Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui le 25 mars 2024 à l'occasion de la pleine lune qui a lieu ce soir. Et je suis déjà dans les énergies de cette pleine lune doublée d'une éclipse depuis hier car les énergies sont amplifiées du fait de cette éclipse lunaire. Et je vais vous faire cette guidance, cette transmission aussi en la compagnie, en la présence de l'ange Géliel qui va commencer sa régence demain pour 5 jours consécutifs et qui va nous accompagner pendant cette transmission que je vais vous partager, qui m'a été inspirée de vous communiquer. Donc l'ange Géliel, pour information, est l'ange de l'amour et de la sagesse. Il va nous reconnecter à cet amour pour nous-mêmes, en nous-mêmes, déjà d'abord, nous permettre de nous unir à nous pour reconnecter à cet amour profond, être plein pour nous-mêmes de compassion, de douceur, de compréhension, d'amour tout simplement. Il nous permet d'harmoniser aussi nos polarités masculines et féminines. C'est un ange qui va travailler tant sur le couple intérieur que le couple que nous pouvons former avec notre compagnon ou notre compagne. Et peut-être aussi nous faire prendre conscience des relations qu'il nous faut arrêter. C'est un ange qui va nous amener, quoi qu'il en soit, vers l'amour et des relations harmonieuses, équilibrées, où justement ces polarités en nous-mêmes et dans notre couple extérieur sont équilibrées. Donc, comprenez que cet ange, pendant cette période de régence, peut vous inviter à renforcer des liens du cœur, des relations qui peuvent être amoureuses, bien sûr, mais pas que, familiales, parents-enfants, amicales, professionnelles, et de rompre aussi des relations qui peuvent être pour vous toxiques, nocives. Donc c'est l'ange à appeler pour vraiment être dans l'amour et le partager. Cet ange est plein de douceur, il nous calme, il nous apaise, il nous permet en notre cœur de nous centrer, de nous placer, pour vraiment apprécier ces énergies qu'il va, à travers cette guidance, vous communiquer. Et ce message en particulier que je vais vous faire passer concernant donc cette pleine lune doublée de cette éclipse. Donc j'ai pris en note le message qui m'a été inspiré, donc je vais tout simplement vous le lire de votre côté pour vraiment apprécier ce qui est partagé à travers ces mots. Je vous invite à vous mettre en disposition un petit peu comme quand vous méditez, quand vous prenez le temps vraiment sur vous-même de vous centrer, d'être présent à vous-même et votre intériorité, vous tournez tout simplement vers l'intérieur pour accueillir ces énergies qui sont présentes au moment où je suis en train de vous parler. C'est ces énergies que j'ai canalisées pour que vous sachiez ce qui se passe déjà au-delà de nous dans l'énergie et que vous puissiez comprendre peut-être aussi ce qu'en ce moment vous vivez. Donc dans la continuité de la précédente vidéo que je vous ai déjà partagée, là c'est encore un autre message qui vous est transmis à travers cette vidéo-ci. Donc c'est un flot continu et constant d'énergie qui sur nous descend et vient en nos cellules s'ancrer afin de nous reconnecter à notre essence, à cette lumière par laquelle, en permanence, nous sommes traversés. C'est pourquoi nous sommes et nous pouvons par moments être et nous sentir plus fatigués, avec un pressant besoin de dormir, de s'allonger, de se mettre au repos, car nous sommes en train de nous reprogrammer de fond en comble, d'une façon où notre ADN lui-même est en train de se modifier, pour que nous puissions évoluer, c'est-à-dire ascensionner.
c'est-à-dire nous élever vibratoirement et être en finalité au diapason des fréquences de la Terre qui fait elle-même cette ascension. Ce qui provoque sur le plan physique toutes ces sensations que vous pouvez ressentir et reconnaître, constater et accepter, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pour que l'énergie puisse plus facilement à travers nous passer, s'écouler, puisque nous sommes un canal de cette lumière qui veut et souhaite dans la matière s'ancrer, moins vous résistez, moins il y aura de sensations physiques désagréables. Et cette acceptation permet à cette lumière tout simplement à travers nous de passer pour s'ancrer. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'être dans cette réceptivité, puisque le processus est déjà enclenché. Et vous êtes en train de le vivre, et vous en expérimentez tous les effets, donc tant sur le plan physique que sur le plan subtil. Vous êtes également le processus dans lequel vous vous êtes tous engagés en venant dans la matière, vous incarner, en faisant ce choix, je tourne la page, avec la Terre de faire ce passage à une nouvelle dimension, puisque c'est ce passage que collectivement nous vivons. Nous vivons ces changements à échelle mondiale, à échelle planétaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ces nouvelles énergies que l'on reçoit de manière massive depuis un certain temps déjà, sauf que ça s'est intensifié depuis 2020 et ça ne cesse d'augmenter. À chaque fois, on monte d'un cran, car il nous faut bien dans la matière nous habituer à ces énergies, donc on ne peut pas d'un seul coup mettre le niveau trop haut. Il nous faut nous habituer à ces nouvelles fréquences, parce que déjà que ça nous fatigue. Imaginez si tout nous avait été envoyé très fortement d'un coup, déjà que c'est puissant, on ne le supporterait pas physiquement. Cependant, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences ont à cœur en nous, comme tout autour de nous, de s'ancrer dans la matière et d'ensemencer la terre et de la féconder en y déversant toute cette lumière qui a pour but d'ouvrir les consciences, de les éveiller, de réveiller les âmes endormies et de rappeler aux humains leur divinité en se souvenant de leur nature, de leur propre lumière. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous faisons ce chemin et que nous l'avons entrepris, car nous avons à cœur, nous aussi, dans cette lumière, de nous retrouver, de nous révéler. Nous avons à cœur d'être qui nous sommes vraiment et ce par quoi et ce que par nature nous vibrons, notre essence véritable. Nous avons à cœur de nous manifester dans cette réalité d'une façon où toute cette lumière que nous sommes s'en trouvera être décuplée par nos vœux du cœur qui seront à leur tour magnifiés par et dans cette lumière dont nous sommes tous pourvus et qui nous accompagne de toute éternité, car c'est ce que nous sommes et c'est notre seule et unique identité. Nous sommes la lumière et c'est à cette lumière qui en grande quantité descend sur nous, la planète et tout le vivant, que nous sommes maintenant très fortement appelés pour faire ce retour au divin, ce retour à nos origines divines, à notre demeure intérieure, à la source créatrice, génératrice de vie, d'amour, de beauté, investie d'amour, pleine de bonté et d'une grande pureté. C'est pour ça que je fais cette guidance et cette transmission sous l'inspiration de l'ange Géliel, car c'est complètement ces énergies, l'amour, la sagesse, la fécondité, l'harmonisation, l'harmonie, l'équilibre par rapport à ces polarités, bien sûr, masculines et féminines en nous-mêmes, qui nous permettent les uns les autres de nous rencontrer, de sortir de ces conflits, de nous réunir, de nous rassembler. Et vous allez voir que la suite du message, c'est complètement ça. C'est ce vers quoi on tend, c'est ce à quoi nous aspirons.
sauf que cela nous a demandé, et cela nous demande encore, pour parvenir à cette unité en nous-mêmes et avec le reste de l'humanité, de faire ces passages, de faire ces guérisons, d'avoir ces prises de conscience, de réaliser en nous-mêmes ce qui n'est pas en équilibre, en harmonie, pour pouvoir justement, dans ces déprogrammations, reprogrammations de l'inconscient, ce travail au niveau cellulaire, au niveau des mémoires, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient liées à notre humanité, que l'on soit là pour œuvrer pour le collectif aussi. Voilà, tout ça fait partie de ce processus d'ascension. On est là vraiment pour épurer un bon nombre d'énergies, pour les transmuter, et que dans ces nouvelles fréquences qui nous sont envoyées, nous puissions à travers ces codes de lumière nous recaler et faire plus facilement ce chemin du retour au soi, du retour à soi et du retour au soi avec un grand S, le soi divin. Cette lumière qui en grande quantité descend à l'occasion de cette éclipse lunaire et au moment où la lune est pleine est amplifiée pour que nous puissions intégrer les puissants encodages énergétiques qu'elle contient et nous propulser à des niveaux de conscience supérieurs destinés à nous faire plus vite évoluer et nous faire ce passage à la 5e dimension, voire la 6e, la 7e dimension ou même peut-être plus, suivant où vous en êtes dans votre propre évolution et cheminement personnel. Ce qui est certain, c'est que la Terre, elle, est passée dans la 5e dimension et certains font encore le passage pour rejoindre cette dimension. Mais vous pouvez très bien, vous qui me suivez, qui arrivez sur cette chaîne, qui êtes intéressé par ce que je suis en train de raconter et peut-être les autres vidéos que vous avez pu regarder, que je propose ici, vous êtes peut-être d'une évolution plus grande que la 5e dimension et vous allez voir la suite du message. Voilà, il est probable, si vous voulez, que certaines âmes actuellement incarnées sur Terre, dont vous faites peut-être partie si vous m'écoutez, aient déjà depuis longtemps dépassé ce stade donc de la 5e dimension et qu'elles soient venues s'incarner à ce moment crucial, à cette époque charnière de notre temps, pour aider la Terre et tous ses habitants à évoluer humainement comme spirituellement. C'est pourquoi vous pouvez depuis très longtemps vous sentir en décalage, car en avance tout simplement par rapport aux événements qui se produisent actuellement sur Terre. Si c'est votre cas, sachez que vous avez été préparé et que toute l'humanité est prête maintenant à faire cette avancée et que dans votre sillon, dans vos vibrations, vous entraînez d'autres âmes qui ont besoin à ces énergies, elles aussi, de se relier, de se reconnecter, et que c'est par le biais de la résonance qu'elles vont vous reconnaître, se reconnaître, vous contacter pour être à leur tour dans cette nouvelle conscience éveillée et éclairée. La loi de la résonance, je suppose que vous savez ce que c'est. On va attirer à nous des âmes qui, dans leur vibration, nous ressemblent, vibrent sur des fréquences qui nous permettent de nous rencontrer, nous permettre de nous reconnaître et d'être en connexion. Donc nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rappeler à notre essence et ces reconnexions d'âme accélèrent le processus d'évolution dont je vous parle. Nous sommes destinés à nous retrouver d'abord et avant tout personnellement, individuellement bien sûr, et à nous retrouver collectivement, à nous relier, à nous rassembler, à nous aimer. Et que notre humanité, dans sa globalité, puisse à la Terre se reconnecter
pour se rappeler quel est le monde, et ce monde est celui que nous sommes tous ensemble en train de co-créer pour que nos espoirs et nos rêves de paix puissent maintenant sur Terre se manifester. Sachez que si vous m'écoutez, si vous avez été orienté vers moi, c'est que vous avez été guidé pour me trouver et que vous faites partie de ces âmes dont je suis en train de parler. Et vous avez, vous aussi, certainement à cœur d'évoluer et de voir ce monde dans lequel vous êtes né évoluer. Et vous avez à cœur de faire tous les changements nécessaires pour l'avènement de la lumière sur Terre. Sachez que je peux vous y aider en vous reconnectant à ce à quoi vous aspirez et à ce pourquoi vous vibrez. Si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose pour vous aider justement à faire ces transitions, ces changements, ces passages, vous reconnecter à vous-même et à la source en vous-même pour tout simplement faire le chemin qui est le vôtre. Donc je me mets vraiment à votre service pour vous accompagner sur ce chemin du cœur, ce retour à la source que vous êtes. Je vous laisse sous la vidéo dans la barre de description mes coordonnées si vous avez besoin de mes services pour faire ce passage et vivre au mieux cette ascension. J'ai également écrit un livre qui vous met sur la voie de ces changements en les vivant en thérapie et sous hypnose afin d'intégrer énergétiquement ces déprogrammations, reprogrammations effectuées au niveau de l'inconscient et de l'âme, puisque je prends en compte dans ces soins la globalité de votre être dans toutes ses dimensions. Donc j'entends l'émotionnel, le mental, le physique et au-delà le spirituel, donc d'un point de vue spirituel. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus à ce sujet sur ma pratique et cet ouvrage que j'ai écrit qui s'intitule « L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle », vous pouvez dans la playlist de cette chaîne cliquer sur la rubrique, qu'est-ce que j'avais mis, j'avais intitulé ma guidance et le livre. Vous allez tomber sur une série de vidéos que j'ai tourné en plusieurs épisodes pour vous présenter cet ouvrage et que vous sachiez à quoi vous attendre si vous le procurez, de façon à savoir dans les grandes lignes ce que je vous partage et à quoi ce livre peut vous être utile si vous le lisez. Donc, et vous pouvez aussi d'ores et déjà, bien sûr, faire l'expérience de ces soins angéliques et de ces guidances que je propose, de ces lectures d'âme, à travers les guidances et les soins intemporels que j'ai fait avec les 72 anges. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans la playlist à la rubrique intitulée Les anges, guidances et soins intemporels. Puisque j'ai vraiment fait ces soins sous hypnose et en conscience, vous pouvez vous relier à travers moi aux 72 anges. Voilà, pour chacun d'eux, j'ai réalisé un soin qu'ils m'ont eux-mêmes vibratoirement inspiré chaque fois que j'ai eu ce souhait à l'occasion de leur régence de vous partager des informations et des énergies qu'à travers moi ils souhaitaient partager. Donc voilà, ces guidances et ces soins intemporels vous sont offerts, ils sont à votre disposition sur cette chaîne. Allez les regarder et si vous appréciez ce que je transmets ici, si voilà, vous appréciez mon travail, que vous en reconnaissez la valeur et que vous appréciez la qualité des contenus partagés sur cette chaîne et que vous voulez me soutenir et me remercier, likez les vidéos, partagez-les, abonnez-vous, faites tout ce qui peut de votre côté être fait pour m'aider
à diffuser ces énergies et que justement les âmes qui ont besoin à ces énergies de se reconnecter puissent avoir accès à ces soins, à ces guidances et à mes soins si elles ont besoin d'aller plus loin. Voilà, je vous le demande en retour de ce que je partage. J'ai également mis sous mes vidéos un lien si vous en avez l'élan de me faire un don, même si tout le monde donnait ne serait-ce qu'1 euro pour les soins reçus à chacune des résidences de l'Ange. Voilà, ça fait 72 euros pour des heures et des heures de soins. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui n'est pas à la portée de chacun. Après, chacun fait comme il peut et selon son cœur. Mais voilà, sachez que c'est possible aussi de me soutenir comme ça. Je recevrai vos dons avec énormément de gratitude également. En tout cas, merci déjà pour tous ceux qui partagent les vidéos, qui diffusent l'information, qui permettent à cette chaîne d'être visible, car c'est pour ça que je suis là, c'est pour partager avec le plus grand nombre. Donc, je vais vous lire le message du jour de la petite voix d'Hélène Caddy, car il est complètement en lien avec les énergies de Géliel. J'étais inspirée avant de venir là, dans la forêt, vous tourner cette vidéo, de prendre ce livre pour vous lire le message du jour, et je comprends pourquoi, et vous allez comprendre pourquoi aussi. Comme de plus en plus d'amour est libéré dans le monde, une guérison merveilleuse s'opère. C'est comme du baume versé sur les plaies, il guérit et reconstitue. L'amour part de l'individu, il commence en toi, et il grandit comme une graine qui éclot, révélant une grande beauté et la globalité. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Beaucoup d'âmes sentent que quelque chose est en train de leur arriver, mais elles sont perplexes et ne se rendent pas compte de ce que c'est. Elles cherchent à l'extérieur, espérant trouver une clé qui leur montrera ce qui se passe. D'autres âmes sentent un appel, mais ont peur de ce qu'elles ressentent, car c'est nouveau, étrange et inconnu, et elles essaient de le rejeter. Rien ne pourra arrêter cette libération d'amour. C'est comme le génie de la bouteille. Rappelez-vous, je vous en ai parlé de ce fameux génie de la bouteille, de cette métaphore où je vous ai, à travers cette métaphore, fait un soin. C'était justement par rapport à mon livre. Allez voir ces vidéos, je vous y renvoie, je vous mettrai les liens. Voilà, si vous le souhaitez à la fin de la vidéo, mais je ne peux pas tous les mettre, donc je vous laisse aller les chercher. Donc, c'est comme le génie de la bouteille, une fois libéré, on ne peut plus l'enfermer à nouveau. Une fois que vous aurez, une fois que vous vous êtes éveillé, que le faux moi, vous vous en êtes détaché de cette perception de vous-même erronée, le personnage, celui qui jouait un rôle, qui portait des masques, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut que se rapprocher de soi dans son authenticité et être dans cette vérité de l'être qui fait que, encore plus à cet amour, on peut se reconnecter. Cela ne peut pas être caché ni ignoré. Progressivement, cela commencera à se révéler en chacun. C'est arrivé pour durer. Donc, vous voyez, ce message est complètement en lien avec le message que je viens de vous partager précédemment, cette transmission, sous l'inspiration de l'ange Géliel notamment et de ma guidance. Donc, pendant cette pleine lune, doublée de cette éclipse, plus toutes ces énergies qui nous sont envoyées, ces énergies d'amour qui sont libérées,
On a la capacité de concrétiser, de consolider n'importe quelle réalité, et celle qui nous fait vibrer. Ça peut être une période où vous allez avoir des associations providentielles, être mises sur la voie, des personnes qui vont vous aider à évoluer et faire ce chemin en conscience pour grandir, pour vous retrouver. Je vous l'ai dit, c'est un ange qui accorde la solidité, la tranquillité et la fécondité. Il règle tous les litiges et tout conflit pour nous apaiser, pour nous faire aller vers les relations qui sont les meilleures pour nous. C'est un excellent médiateur et conciliateur qui unifie, je vous l'ai dit, les principes masculins et féminins. Il développe notre altruisme et cherche à manifester l'amour partout. C'est ce que je suis en train de faire, de vous transmettre ces énergies d'amour pour que vous les laissiez passer à travers vous, que vous les accueilliez en confiance et en sécurité pour laisser descendre dans la matière cette lumière et laisser la Terre à vous, dans cet amour, s'unir pour être en phase avec la Terre, avec ses vibrations, avec la nature, avec votre prochain, avec votre voisin, avec votre collègue, avec votre conjoint, votre conjointe, vraiment aller vers cette unité tout simplement, c'est le mot. Donc voilà, la convivialité, l'harmonie, c'est ce que cet ange nous invite à aller rencontrer voilà, pendant cette période de régence qui va démarrer donc demain, le 26 mars jusqu'au 30 mars. Mais nous sommes déjà le 25 mars dans ces énergies, puisque Veouya, l'ange numéro 1, a passé le relais déjà à Géliel. Il y a une transition qui se fait au moment de cette pleine lune, couplée d'une éclipse lunaire. Le vent se lève. Donc, pour terminer cette vidéo, voilà, nous pouvons simplement placer notre conscience dans notre cœur, nous relier un petit peu plus en profondeur à l'ange Géliel, pour vraiment s'ouvrir à l'amour dont on vient de parler, cet amour profond, cet amour divin, et simplement le laisser être et se manifester à travers nous. Vous pouvez l'appeler en votre fort intérieur ange Géliel, ange Géliel, ange Géliel. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien, qui reçoivent ce soin, ces énergies, cette transmission, cette guidance, ainsi que toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, merci, merci. C'est accompli. Là, je vous laisse accueillir et ressentir dans votre cœur
la présence et les énergies de l'ange Géiel, à qui je vous invite maintenant de vous relier dans votre présence pour incarner cet amour sur terre et le manifester. Et je vous renvoie à ce soin et à cette guidance que j'ai fait l'année dernière et que vous pouvez réaliser pendant ces 5 jours, pendant 5 jours consécutifs. Ça ne vous fera que du bien que d'écouter cette guidance et de faire ce soin. Il est rempli de douceur et de paix, ce soin. Voilà, je vous laisse par vous-même le constater, en faire l'expérience et trouver, voilà, je l'espère, cette résonance avec les anges dans votre intériorité. Voilà, et toute cette énergie que j'ai fait descendre avec vous aujourd'hui va nous traverser, être renvoyée à la terre sous nos pieds pour, dans la matière, s'ancrer, que vous puissiez garder le bénéfice de tout ce que je vous ai partagé, de tout ce que je vous ai transmis et dit. N'hésitez pas à réécouter ce message si certaines choses vous ont échappé. Et puis, je vais vous dire à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Reposez-vous bien, accueillez ces énergies et tout va bien aller, tout va bien se passer. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse.